Mon cher Patrice, selon toi, quel est le secret du succès? Sans aucune hésitation, trouver et garder le momentum. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont, je suis dans la merveilleuse ville de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir nul autre que Patrice Martorano, que vous connaissez certainement, on a déjà fait des capsules avec lui. C'est vrai. Salut mon ami Patrice, merci, Bonjour Luc. merci d'être avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui on parle du secret du succès. Garder et trouver et garder le momentum dans notre vie. Et juste avant, pour les 2 ou 3 personnes peut-être sur la Terre qui ne connaissent pas Patrice Martorano est le pasteur leader de l'église Momentum ici à Bordeaux. C'est un écrivain, un auteur, un orateur, un conférencier, un prédicateur extraordinaire, un visionnaire, un encourageur. Vous ne pouvez pas passer 5 minutes avec Patrice Martorano sans être encouragé. Vous allez être sûrement extrêmement encouragé aujourd'hui. Et j'ai rajouté dans ma description de Patrice Martorano, j'ai écrit un réformateur. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça à propos de toi, mais moi je crois que tu étais un réformateur. Tu es quelqu'un qui prend quelque chose et qui le réforme, qui l'améliore, qui l'amène dans une nouvelle dimension. Et aujourd'hui on parle du secret du succès. Qui est de trouver et garder le momentum dans sa vie. C'est hyper intéressant et on veut savoir, Patrice, qu'est-ce qui t'a amené, toi et ton équipe, à appeler ton église, parce que l'église, avant, s'appelait Bordeaux-Rive-Droite. L'église Bordeaux-Rive-Droite. Et maintenant, ça s'appelle l'église Momentum. C'est pas un nom classique pour une église. Non. Qu'est-ce qui t'a amené à appeler cette église Momentum? On cherchait un nom qui soit porteur de la vision, de notre vision, de la vision qu'on désirait par rapport à l'église. Et en même temps, qu'il ne soit pas un nom qui soit géolocalisé, avec ce désir de conquête, de grandir, de s'étendre. Donc on ne voulait pas un nom géolocalisé, donc un nom de ville, et on voulait un nom porteur de la vision. Et Momentum vraiment répond parfaitement à ça. Dans cette notion de momentum, ça veut dire se mettre en mouvement, ça veut dire l'élan, ça veut dire ascendant sur son adversaire, ça veut dire le moment où les choses basculent. Et ça représentait vraiment la vision qu'on avait. Je crois vraiment que les gens, quand ils rencontrent Jésus, il y a un avant et un après, les choses basculent dans leur vie, ça se met en mouvement, leurs vies sont reconstruites, il y a un ascendant qui est pris, spirituel, psychologique. Donc c'était vraiment porteur de la vision, porteur de la vision pour les gens, mais aussi un peu plus universelle. Et ça correspondait vraiment à ça. Comment, dans notre vie, parce qu'aujourd'hui on parle de le secret du succès, je connais personne qui ne veut pas réussir. On veut tous réussir. Et selon toi, le succès est très connecté au momentum de notre vie. Ouais. Et comment on applique ce principe? Comment on applique comment on trouve le momentum de notre vie? C'est quoi dans ma vie là? Je suis un gars de momentum. Ça veut dire quoi? Trouver le momentum, c'est quelque chose de particulier et toujours d'encourager les gens par rapport à ça. Souvent, quand je rencontre des gens en tant que pasteur, je m'aperçois que des moments on dit des moments les chrétiens sont incrédules, etc. Je ne crois pas que les chrétiens soient incrédules. Par définition, l'incrédulité, c'est l'absence de foi. Donc, ils ont la foi, vu qu'ils croient en Dieu, mais ils sont fatalistes. Et on est entouré de gens fatalistes. C'est comme, ouais, toi, pour toi, Luc, mais t'es Luc, t'es né comme ça, et puis ceci, et puis cela. Mais bon, pour moi, c'est pas possible. Et on est entouré de gens où il y a ce fatalisme qui est là. Et donc, vraiment, souvent, en tant que prédicateur, en tant que personne en un, face à face, comme ça, j'essaie d'encourager les gens de la fatalité n'existe pas. Et je crois vraiment que pour trouver le momentum, c'est déjà de comprendre que la fatalité n'existe pas. C'est pas parce que ça n'a pas marché hier que ça n'a pas marché aujourd'hui. C'est que, et même si tu as vécu des échecs hier, tes échecs, c'est des leçons pour aujourd'hui sur lesquelles tu vas bâtir tes succès. Et c'est vraiment de réaliser ça. Et les gens, souvent, sont dans une sorte de fatalisme. C'est énorme le nombre de personnes qui sont fatalistes. Et c'est vraiment de les sortir de ça et de trouver le bon chemin pour gagner. Et déjà, quand on commence à se mettre en route,
on rentre dans un élan, on commence à se mettre en mouvement, on commence à amorcer le momentum. Mais le momentum, il s'amorce à partir du moment où on se met en élan. À partir du moment où on se met en mouvement, c'est là que les choses commencent à basculer. Ok, je ne suis pas fataliste, les choses peuvent changer. C'est pas parce que hier ça n'a pas fonctionné qu'aujourd'hui ça ne peut pas fonctionner. Donc le momentum, ça se bâtit. C'est pas de momentum. Non, ça se bâtit, ouais, ça se bâtit. Ça se bâtit déjà dans les croyances. C'est déjà de bâtir les bonnes croyances. Avec Dieu, tout est possible. Ce que Dieu a fait avec toi, il peut le faire avec moi. C'est déjà de changer un mode de pensée, un mode de croyance. Donc déjà de plonger ses regards dans la parole de Dieu, de regarder ces hommes et ces femmes qui étaient destinés à des vies parfois qui étaient chaotiques et pourtant leur vie a changé et de dire ça peut arriver. Donc déjà d'amorcer toutes ces choses-là et de dire non, c'est possible avec moi. En fait, c'est de sortir de la fatalité, de sortir de ses échecs et d'apprendre même de ses échecs et ensuite ok, je peux me mettre en mouvement, je peux me mettre en élan. Je peux vivre quelque chose aussi. On le voit, moi j'ai le privilège, merci grâce à toi, j'ai le privilège d'être annuellement l'invité à Momentum. D'ailleurs, je suis là pour ça en ce moment. Et c'est vrai que l'église Momentum, elle est extrêmement évolutive. Et d'année en année, c'est toujours de mieux en mieux. D'année en année, il y a toujours des choses nouvelles, il y a du progrès. Le progrès est évident sous les yeux. Et est-ce que tu dirais que le momentum dans la vie d'un individu, c'est la même chose? C'est la même chose, mais après le momentum, on doit savoir où on va. C'est-à-dire que le momentum nous met dans un élan. Ok, on a bâti les bonnes croyances, il y a un Luc Dumont qui est venu prêcher à l'église, il m'a activé, j'ai été boosté. Non mais c'est ça. Mais ça nous met en élan. Ouais. Tu nous fais vivre. Quand tu prêches en tant que prédicateur, je sais que c'est pas toi l'interview, tu m'interviews, mais c'est une réalité. C'est une réalité et je crois souvent que quand tu prêches, tu as cette capacité de faire vivre des momentum. Tu mets les gens en élan. Après, l'élan est une chose, mais je suis dans un scénario catastrophe aujourd'hui et je veux aller dans un scénario souhaité. Que ce soit pour la création d'une société, que ce soit pour me remettre en forme, que ce soit pour accomplir le plan de Dieu pour ma vie. Et il y a un scénario actuel, puis il y a le scénario où on veut aller. Et ensuite, une fois qu'on est dans ce momentum, le momentum doit pas juste, c'est pas juste un élan, c'est là où on va et c'est quoi le plan maintenant pour y aller. Je crois que chaque rêve nécessite un plan, c'est John Maxwell qui dit ça, ouais. Chaque rêve nécessite un plan. Et parce que s'il n'y a pas le plan pour aller vers le scénario souhaité, le momentum va faire et il va retomber. On va retomber dans notre... et il faut le plan. D'ailleurs, c'était ça ma prochaine question. Ma prochaine question, c'était est-ce qu'on peut perdre le momentum? Et si oui, comment on fait pour le garder? Ah oui, bien sûr qu'on peut le perdre. Et la motivation est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Dans le sens, je vais venir, je vais te motiver, Luc, t'es génial, etc. C'est super, je vais te faire du bien. Et puis pendant 1 heure, 2 heures, allez, la journée, ça va être top. Mais le lendemain matin, tu peux te réveiller avec le même blues dans ton cœur, ça va pas, etc. Donc, il y a la motivation, mais derrière, c'est les stratégies. C'est quoi les stratégies que je mets en place? J'étais activé, mais maintenant, c'est quoi les stratégies que je mets en place pour rester sur le momentum et que ce momentum m'amène à accomplir ma destinée, ce que Dieu a prévu. Qu'est-ce que tu fais, toi, par exemple? Parce qu'à chaque fois que je te vois depuis des années, on se connaît depuis plusieurs années, dans différents contextes, différentes saisons, et puis tu as toujours l'air au top. Et t'as toujours, je sais que la vie fait que ça ne doit pas toujours être comme ça, mais qu'est-ce qui fait que tu es encore plus passionné aujourd'hui que quand je t'ai rencontré au début, que tu n'as pas perdu le momentum? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois que je te vois, tu es tout le temps en mode... comment tu fais? Ouais, je réfléchis pas à faire quelque chose. Je pense que ça peut être assez naturel, mais en tout cas, des éléments de réponse, je suis entouré de gens aussi comme ça. C'est-à-dire que je suis entouré de personnes où on boit un café ensemble et de suite on refait le monde. De suite on est dans les rêves. De suite on est... Mais ça, c'est extrêmement bon là, ce que tu es en train de nous dire. Alors, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que notre entourage va aider à garder le momentum ou peut nous faire perdre le momentum. C'est ça. L'entourage, les gens qui sont autour de nous, la bienveillance aussi qu'ils ont envers nous et la bienveillance qu'on a envers eux. Et
et on se stimule, on s'active, et même des moments, des moments où t'as pas le goût, tu te lèves, t'as pas le moral, voilà, on est comme tout le monde, t'as une mauvaise nouvelle, ou t'as été malade, ou ça n'a pas été dans ceci, cela avec ta femme, ou ton gamin, il se passe mais t'es entouré, qui fait que t'es toujours encouragé, stimulé, des gens pris pour toi, et l'entourage c'est super important. Je regardais il y a 2 semaines de ça en arrière un reportage sur Mike Tyson, et super mauvais entourage, le gamin 13 ans, il va déjà plus de 20 fois en prison. Puis en prison, il rencontre quelqu'un qui le lie à un gars qui s'appelle Cus D'Amato, un entraîneur de champion. Et puis il en fait un champion du monde. Puis Cus D'Amato meurt et il se marie mal. Il se retrouve à avoir des gens comme des sensueux autour de lui. Et puis Mike Tyson retombe dans tous ses travers et il repart en prison. Donc notre entourage influence directement notre momentum de vie. Complètement. Wow. Donc toi, ça veut dire que dans ton équipe, à l'église Momentum, tu choisis minutieusement l'équipe en fait. Les gens qui sont autour de moi sont des perles. Les gens qui sont autour de moi, on est tous différents. Mais ils nourrissent le momentum. Ils nourrissent tous le momentum. Depuis que je te connais, Patrice, encore hier soir, on a eu des conversations. Tu as toujours soif de plus, alors qu'il y a beaucoup de gens qui rêveraient de vivre ce que tu vis en ce moment. Et toi, tu le vis et on voit que tu l'apprécies. Là, c'est pas ça la question, mais quand on parlait hier, c'est comme si je parlais avec quelqu'un qui vient de commencer et qui t'as toujours soif de plus. Est-ce qu'on peut toujours avoir soif de plus ou à un moment donné on atteint un plafond pour dire oh, c'est bon? Qu'est-ce qui fait que tu as toujours soif comme ça? Je sais pas si on atteint le plafond, en tout cas j'ai pas l'impression d'atteindre le plafond. En fait, je pense le fait d'être avec des gens où justement on s'active, on s'encourage et on se booste à toujours regarder plus haut, de toujours regarder ce qui fonctionne, de regarder les meilleures églises, de regarder ceux qui ont le plus d'impact, etc. Forcément, quand tu regardes toujours en l'air et tu regardes toujours au meilleur, quand tu te regardes toi, tu vois que tu as encore beaucoup de chemin. Et ça, je pense que tu n'as jamais l'impression d'arriver finalement. Donc toi, tu es plus le genre à regarder en haut que regarder en bas. Ouais, automatiquement. On va regarder les gens autour de nous pour les encourager, les booster, ceux qui ont besoin. Mais c'est sûr que les modèles que je vais regarder, les modèles que je vais prendre, c'est les modèles qui marchent. C'est les gens qui ont accompli leurs rêves, c'est les gens qui ont réussi à conquérir, que ce soit dans le monde chrétien ou même dans le monde séculier. Tout à l'heure, je parlais de Mike Tyson. Je peux te parler d'Alexandre le Grand, je peux te parler de l'équipe de France qui a été championne du monde. C'est de ceux qui ont réussi à gravir la montagne. Comment tu vis, toi, dans ton quotidien, les moments, parce que je sais très bien qu'un leader, des fois, vit des émotions à l'intérieur de lui-même et fait des actions qui n'ont rien à voir avec ce qu'il vit. C'est-à-dire que tu as des responsabilités de leader, il faut garder le momentum. Ouais. Mais toi, en dedans, tu vis complètement autre chose, dans le sens que tu vis un combat, tu vis une déception, tu vis un découragement, tout ça. Est-ce que tu es capable de... Comment tu vis les deux? Comment tu fais pour garder le momentum, même si c'est à l'intérieur de toi? Est-ce que ça t'arrive de te sentir comme ça? Ouais. Et si oui, comment tu fais pour concilier les deux? Ce qu'il y a de chouette dans le momentum, c'est que une des définitions du mot momentum, c'est l'élan. Et dans l'élan, il y a de l'inertie. C'est-à-dire que tu ne peux pas arrêter un élan stop d'un seul coup. C'est bon. C'est-à-dire que quand ça va pas bien, mais que tu es dans le momentum, même si toi, tu es plus en mode c'est pas génial aujourd'hui, ça peut pas s'arrêter comme ça en un instant. Tu sais, c'est comme les anciennes plaques chauffantes de cuisinière électriques. C'est pas parce que tu l'as arrêté que tu peux poser ta main direct dessus, tu vas te brûler. Il y a quand même un certain temps avant qu'elle devienne froide. Et ben, des moments, ça va pas, j'ai pas le goût, mais il y a l'inertie, il y a l'élan du momentum. Et qu'en règle générale, je vais me remettre à redémarrer avant que la plaque elle soit devenue froide. Donc c'est ça. C'est une image absolument extraordinaire, c'est vraiment très bon. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que même peu importe comment tu te sens, tu te laisses entraîner par l'élan. Il y a l'élan, c'est ça, il y a l'élan. Et puis, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a les gens qui sont autour de moi, qui eux aussi sont comme ça. Donc, on se tire tous en fait.
D'un moment, tu n'as pas le goût, mais il y a cet élan, il y a les gens qui sont autour de toi. L'entourage est tellement important. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans le leader, à être un leader, dans ton rôle de leader? De toujours faire en sorte de garder et de maintenir une vision vibrante. Que ça soit toujours, qu'on soit toujours sur la crête, qu'on soit toujours dans l'excitation de ce qu'on vit. Ça, c'est de toujours le penser. Parce qu'à la fin, on finit tous par regarder vers toi, le leader. À la fin, c'est quand même le leader qui doit donner. Et toi, ce que tu dis, c'est que de garder ça, c'est ça qui le défi. De rester sur la crête, sur le sommet, de garder et que tout le monde soit avec toi. Qu'est-ce qui te déçoit le plus chez les gens? Qu'est-ce qui me déçoit le plus chez les gens? Chez les gens de manière générale ou ceux qui vont être autour de moi? Les gens autour de toi et en général. Les gens qui sont dans ton univers, on va dire. Ah. Il y a beaucoup de choses qui peuvent me décevoir, le mépris, ou on n'a pas envie, on ne croit pas, ou le manque de fougue, d'espérance. Ça me déçoit, mais après je peux comprendre aussi que les gens vivent des galères. Hein. Mais je parle de manière générale quand les gens ont plus le goût d'avancer, et pas parce qu'ils vivent quelque chose, mais pas d'enthousiasme, pas de vision, pas de... Et tu vois le potentiel, tu vois ce qu'il y a, tu vois ce qu'on peut faire, mais de garder en fait, quand je parle de ça, c'est vraiment de se contenter d'une vie médiocre. Ça me déçoit. Okay. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Des gens qui ne vivent pas leur destinée. Ouais, des gens qui ne vivent pas leur destinée, des gens qui se contentent d'un petit truc médiocre alors qu'ils pourraient vivre des choses magnifiques, quoi. Moi, j'entends la curiosité des gens, et moi, c'est toujours ce qui me fascine de toute façon. En fait, là, je vais poser une question que je suis sûr que plein de gens se posent, parce que moi-même, je la pose, et souvent, mes questions, c'est les questions que les gens se posent aussi. Quand on voit des gens, des champions, quand on voit des gens qui ont du succès, des gens qui ont le momentum, comme toi, comme des gens dans ton équipe, comme certains grands hommes d'impact, des femmes d'impact, nous, on te voit sur Facebook Live, on te voit sur une vidéo, on te voit dans ton église devant des centaines et milliers de personnes en train d'enseigner, on te voit sur un livre, on te lit dans un livre, on te voit sur un blog, dans une conférence, tout ça. Et là, on voit ça. Et moi, je sais par expérience que ce sont seulement des capsules dans la vie d'une personne, que tu n'es pas 7 sur 7, 24 sur 24, devant une foule ou en train d'écrire un truc. Et la question que je me pose, et que probablement plusieurs personnes se posent, c'est qu'est-ce que tu fais, à quoi ressemble ta vie pour pouvoir te retrouver dans ce momentum? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est quoi le 5-6 trucs là de ta vie qui serait... disons que les gens te regardent, ils aspirent à être un écrivain comme toi, être un auteur, être un enseignant, un prédicateur, orateur, quelqu'un d'impact comme Patrice Martorano. Quels seraient les 5-6 trucs là, clés de ta vie que tu vis dans le quotidien entre les moments publics qui font en sorte que tu as ce momentum dans ta vie? Et ça, c'est pas un momentum depuis un an, depuis des années que tu as ce momentum. C'est quoi le secret? Les secrets. Ouais, alors, il y a plusieurs choses. Tout à l'heure, j'en ai donné une quand je parlais de l'entourage. Ça, c'en est une. C'est une chose majeure d'être bien entouré. Une autre chose, c'est... même si j'enseigne, j'écoute beaucoup aussi. Tu vois, des vlogs comme tu fais, de gens qui me tirent vers le haut. Et ça me booste énormément. Ça me booste énormément dans mes lectures, de ceux que je lis, de ceux que j'écoute. J'essaye vraiment de lire et d'écouter tout le temps des gens qui me tirent vers le haut. Bon. Des capsules vidéo. Je suis même des moments, des formations en ligne, de coaching, de gens qui me coachent, qui me défient, etc.
ça je le fais. J'ai beau moi le faire aussi à d'autres, mais tu te nourris. Ah ouais, carrément, carrément. Je fais des formations là-dessus. Je m'inscris, je paye. Là, je viens de faire une formation, 800 €, je la paye, je la fais. Tout le temps, des choses qui vont me tirer vers le haut, de mes lectures, bien sûr, de mes moments. Ça, la première chose avec Dieu. Et quand je lis la parole de Dieu, c'est également des choses que je vais rechercher. Des choses, des paroles de Dieu qui viennent me secouer, qui me donnent vraiment cette notion de toujours aller de l'avant et qui vont nourrir également ces croyances que Dieu a mis dans mon cœur sur le fait de ce qu'on va vivre et de ce qu'on va accomplir. Une chose que je partageais mardi, c'était sur le fait que, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit comprendre, chacun, et je crois que c'est vrai pour tous les enfants de Dieu en plus, c'est on a tous rendez-vous avec l'histoire. Tu as un rendez-vous avec l'histoire. J'écoutais ça, c'était Thuram, un gars qui a gagné la Coupe du Monde en 98. Et à ce moment-là, la France n'a jamais gagné de Coupe du Monde de sa vie. Et il se retrouve dans le tunnel. C'est-à-dire que juste avant le match, avant d'être sous la lumière, là, ils sont dans le tunnel. Et là, il y a l'adversaire, il y a le Brésil. C'est des champions du monde en titre. Et là, tu as un joueur de foot, Thuram, un des plus grands joueurs de l'équipe de France. Il regarde les Brésiliens. Il regarde, ils ont des étoiles, plein de maillots. Et il dit dans le reportage que je regardais, il dit « Je savais qu'on ne pouvait pas perdre, je savais qu'on allait gagner la Coupe du Monde. » Et il dit ceci, il dit « C'est simple, pourquoi je le savais? C'est parce que je savais que j'avais rendez-vous avec l'histoire. Et quand tu as rendez-vous avec l'histoire, ton adversaire ne peut rien faire. Et quand tu regardes la Bible, c'est vraiment ça. Quand tu regardes Moïse, il est devant la mer Rouge, il y a Pharaon qui est derrière, mais Moïse a rendez-vous avec l'histoire. Pharaon va finir dans la mer. David a rendez-vous avec l'histoire, Goliath va mourir. Et de comprendre que toi et moi, et ceux qui nous regardent, on a rendez-vous avec l'histoire. Et notre adversaire qui s'appelle le diable, qui s'appelle Goliath, qui s'appelle peur, qui s'appelle addiction, qui s'appelle Pharaon, il a perdu d'avance. La Coupe du Monde, elle est pour nous. On a rendez-vous avec l'histoire. Ça ressemble à un livre, ça. Hein? Ça ressemble à un titre de livre. Un rendez-vous avec l'histoire. Voyez-vous, en fait, c'est que tout s'explique. C'est-à-dire que tu as ce momentum aujourd'hui et au travers des années, c'est pas par hasard, il y a des choses que tu fais intentionnellement dans ta vie qui activent ça et qui nourrissent ça, qui font que tu gardes le momentum. Maintenant, Patrice, il y a toutes les personnes qui nous regardent de différents coins de la planète, littéralement, et qui veulent aussi le succès. Ils veulent réussir, ils veulent réaliser leur destinée, ils veulent un rendez-vous avec l'histoire. Ils veulent le momentum. Quels seraient les conseils, 2-3 conseils que tu leur donnerais pour qu'eux aussi puissent vivre leur propre aventure, leur propre rendez-vous avec l'histoire? Le conseil que je donnerais, c'est vraiment de... Je l'ai dit tout à l'heure, il y a un scénario actuel, il y a là où vous êtes aujourd'hui, et il y a le rêve, le pourquoi vous êtes là, le pourquoi vous avez été créé par Dieu. Ça, c'est important de le trouver et vraiment de le chercher, de ne pas passer sa vie sans trouver le pourquoi. Pourquoi je suis là, et vraiment de prier, de jeûner, de chercher Dieu pour ça. Et une fois que vous l'avez trouvé, vous savez pourquoi vous levez le matin. Et quand on sait pourquoi se lever le matin, ça change les choses. Je sais pourquoi je vais me lever tôt le matin, je sais pourquoi je vais me former, je sais, j'ai un but. Et ensuite de mettre en place une stratégie, un plan. Chaque rêve nécessite un plan, le plan pour vivre ça. Et ensuite, vous entourer, de trouver les bonnes personnes et de toujours garder cette notion de, que ce soit avec des bouquins, que ce soit à écouter Luc Dumont prêcher, que ce soit à écouter des CD, que ce soit, peu importe, et qui va entretenir le rêve. Un rêve, ça s'entretient. Ouais. Un rêve, ça s'entretient. Et ça s'entretient avec des choses qu'on écoute, qu'on lit à travers ses fréquentations, avec des gens qui nous tirent vers le haut. Et c'est ça. Moi, c'est comme ça que je garde ça, avec jour après jour devant Dieu, devant ce que je lis. Ça s'entretient en fait. C'est pas juste de le trouver, parce qu'on peut le trouver et le perdre. C'est de le trouver et ensuite de mettre des choses en place autour de nous pour garder ça, pour garder ces choses-là. Le secret du succès, trouver et garder le momentum. Patrice Martorano, tu es un vrai exponentialiste. C'est pour ça qu'on t'invite et on te réinvite et on te réinvitera à Exponentiel sur exponentiel.net. Tu nous inspires, tu nous encourages. Je suis sûr que les gens sont activés à fond en ce moment. Et je veux vous encourager à trouver et à garder votre momentum parce que chacun d'entre nous, on peut devenir tout ça pourquoi nous avons été créés.
Merci beaucoup, Patrice Martorano, Merci, Luc. pour Merci chacun. le feu que tu fais. En fait, nous étions, il y avait du gaz dans l'atmosphère. Tu es arrivé avec une allumette et tu as mis le feu aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais. Merci pour l'Église Momentum. Merci pour ton équipe. Merci pour tout ce que tu fais et merci pour ce que tu vas faire dans le futur. Ton futur est glorieux. Merci d'avoir été avec nous. Alors, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, je vous encourage à le faire maintenant sans hésiter. On a d'autres capsules avec Patrice Martorano. Vous allez être activé, inspiré à fond. Aussi, si vous voulez avoir des livres, parce qu'il a écrit des livres, comment on fait pour avoir accès à ton matériel? Ah, il est quasiment dans toutes les librairies chrétiennes ou alors sur mon site, patricemartorano.com. Et il y a les livres, j'ai fait une formation sur la prédication également. Vous allez sur mon site, il y a tout. Il faut absolument que vous alliez sur patricemartorano.com. Il y a des trésors. Ce gars contient des trésors. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'être là. Et je vous dis à la prochaine.